Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et je t'aide sur cette chaîne à améliorer le bien-être spirituel, émotionnel et physique de ta famille. Avant d'aller plus loin, je te demande déjà pardon, donc si tu entends des pleurs, c'est Mathis parce qu'en ce moment c'est un peu ça, il a 2 ans et quelques. Et voilà, hein, selon les spécialistes de l'enfance, on dit que c'est la première adolescence. Donc en ce moment, il y a beaucoup de pleurs, de caprices, de cris. Mais voilà, cela ne va pas m'empêcher de faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour être une maîtresse de maison, une maman épanouie en fait, d'accord? Pour la petite histoire, moi aussi je suis maman. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je suis maman, je suis épouse, donc j'ai 2 enfants, Mathis qui a 2 ans et Yael qui a simplement 2 mois, d'accord? Et il se trouve que j'ai eu vraiment beaucoup de mal en fait avec vraiment mes rôles de maman et d'épouse. Pourquoi? Simplement parce que voilà, j'étais constamment frustrée, en colère, etc. Que ce soit au niveau des tâches ménagères, que ce soit au niveau même de la gestion de l'éducation des enfants. J'étais vraiment constamment frustrée en fait, tout le temps frustrée. Et en fait, à un moment, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai prié. Entre parenthèses, je suis chrétienne, donc si c'est la première fois, voilà. J'ai prié, j'ai demandé de l'aide à Dieu. Et vraiment, en fait, avec le temps, avec quelques exercices, avec quelques connaissances, j'ai fini quand même par être une maman beaucoup plus épanouie, en fait, au quotidien. Être une maîtresse de maison beaucoup plus épanouie. Et en fait, ce sont ces conseils-là que je veux partager avec toi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais te dire que, en fait, j'ai fait un sondage pour vous demander quel jour vous préférez que je publie en fait dans la semaine, donc une vidéo par semaine. À 50% c'était le dimanche. Mais après réflexion, je me dis j'aime vraiment YouTube, j'aime vraiment faire mes vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été très régulière. Hein. Il faut dire que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de choses à gérer. Et il y a eu quand même un peu de laisser aller, un peu de fatigue, je l'avoue. Mais voilà, franchement, faire une seule vidéo par semaine, pour moi, c'est un peu... C'est peu en fait, d'accord? Parce que j'aime vraiment faire ça et j'aime vraiment vous conseiller. Du coup, je vais faire 2 vidéos et ça sera partagé comme suit. Jeudi, il y aura des vidéos face caméra comme ce que je fais en ce moment, des vidéos éducative, instructive et tout ça en fait, d'accord? Et le dimanche, il y aura tout ce qui est vlog, tout ce qui est clean with me, tout ce qui est, voilà, des vidéos un peu moins préparées, d'accord? Des vidéos de mon quotidien, voilà. Donc, le jeudi, vidéo face caméra, éducative, etc. en fonction des questions que vous me posez et tout. Et le dimanche, tout ce qui est vlog. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, je t'invite à le faire. Crois-moi, voilà quoi, je pense en tout cas que tu vas avoir vraiment des conseils, des réponses à tes questions, etc. etc. Donc, c'est parti pour quelques conseils pour être une maîtresse de maison plus épanouie. Le premier conseil que je peux vous donner, en fait, c'est vraiment mettez votre cœur entre les mains du Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui me suivent, mais voilà, moi, en tant que chrétienne, c'est quelque chose qui a marché pour moi, d'accord? Mettre mon cœur entre les mains de Dieu parce que ce n'est pas facile au quotidien et je vous le concède. En tant que maman, on fait face à vraiment beaucoup de défis, de challenges, etc. Et ce sont des choses, en fait, qui peuvent nous atteindre, briser notre cœur, nous faire mal, etc. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est simplement garde ton cœur et mets-le entre les mains du Seigneur. Chaque matin, lève-toi et fais cette prière à Dieu. Père, s'il te plaît, aide-moi aujourd'hui à garder mon cœur. Aide-moi à ne pas me mettre en colère. Aide-moi vraiment à être dans la paix. Aide-moi à manifester beaucoup d'amour envers ma famille, envers mes enfants, etc. C'est vraiment une prière simple, mais c'est une prière qui va vraiment changer les choses en fait dans votre quotidien. Moi, en tout cas, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ok? Le deuxième conseil que je peux te donner pour être plus épanouie dans ton rôle de maîtresse de maison, c'est simplement accepter que certaines choses ne changeront jamais. Je m'explique. En tant que maîtresse de maison, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous énerver, qui peuvent nous mettre en colère, telles que par exemple, je sais pas moi, le fait que, je sais pas moi, les chaussettes traînent tout le temps, ou que voilà, les chaussures ne soient pas rangées, ou encore que
le carton de papier toilette il soit toujours aux toilettes alors que bah il n'y a plus rien dessus. Voilà, moi personnellement c'est quelque chose qui me fatigue, ok, mais en fait il faut simplement accepter que parfois certaines choses ne changeront pas. Il ne s'agit pas de se résigner forcément, mais de se dire simplement que ok, cette chose elle est comme ça et je vais vivre avec, ok. Sinon à chaque fois que vous êtes face à ce problème, vous risquez de vous mettre en colère, vous risquez d'être fâché et ça peut gâcher toute une journée, ok. Moi ça m'est déjà arrivé dès le réveil par exemple, tu vois que le carton de papier il est resté aux toilettes, mais ça me gâchait des journées entières, d'accord. Donc ce sont des petites choses qui peuvent gâcher vraiment une journée et ce n'est pas ce qu'on veut, ok. Dites-vous que ça ne va pas changer et que ça ne me coûte rien de faire cette chose là que d'autres sont censés faire, ça ne me coûte rien, ok. Si c'est les chaussettes que vous avez parlé pendant des années, des mois, des jours, je sais pas, mais que ça n'a pas changé, ce n'est pas grave. Dites-vous que ça sera toujours comme ça. Peut-être que ce conseil-là n'est pas très, je sais pas, éthique, mais franchement, ça nous apporte la paix du cœur. En fait, ça évite les disputes, ça évite qu'on se prenne la tête inutilement, ok? Donc vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment se dire que c'est comme ça et on le fait, d'accord? Donc maintenant, j'ai vraiment, quand tu sais que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup dit, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous ne faites pas ça autrement, etc., etc. Quand tu sais que tu as beaucoup parlé, mais que les choses n'ont pas changé, laisse tomber et fais-le simplement. Au début, ça sera difficile parce que tu vas vouloir simplement que la personne qui a laissé la chaussette traîner sache que tu n'es pas contente et tout. Mais en fait, c'est toi en fait qui as du stress, c'est toi qui seras fatigué émotionnellement, c'est toi qui auras un problème en fait. Les autres, eux, peut-être limite, ils vont même pas comprendre en fait. Ils vont se dire, ouais, elle exagère. Mais c'est toi qui, ça va plomber ta journée en fait. Donc franchement, laisse couler, ça ne te coûte rien. Évidemment, si ce sont des choses dangereuses, par exemple dans une maison avec des enfants et que par exemple, je sais pas moi, ta soeur, ta cousine ou je sais pas qui, laisse traîner toujours un couteau, là oui, il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment être dur, être rigoureuse. Là, tu peux en parler. Mais pour des petites choses simples comme des chaussettes, certes, il faut apprendre à nos enfants à être propres et tout, mais parfois, il faut simplement laisser couler pour éviter que cela gâche nos journées. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est simplement celui qui réside en Colossiens 3, 23 qui dit « Peu importe ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. » D'accord? Moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment, vraiment, vraiment. Je me dis simplement que je ne le fais pas pour mon mari ni pour mes enfants. Par exemple, quand je fais le ménage chez moi, je ne fais pas le ménage pour mon mari ou pour mes enfants. Je ne le fais pas pour je sais pas qui, mais je le fais pour le Seigneur simplement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen de servir Dieu. Pour moi, c'est un moyen de servir Dieu, c'est un moyen d'obéir à Dieu tout simplement. Ok, si vous me suivez sur Instagram, entre parenthèses, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. Si vous me suivez sur Instagram, je dis souvent que pour moi, en fait, être maman ou épouse ou maîtresse de maison de façon générale, en fait, c'est un appel, d'accord? Donc là, je vais en parler un peu plus loin, mais c'est un appel, en fait. Donc quand je le fais pas d'abord pour que ma famille soit même bien. Je le fais parce que c'est ce que Dieu me demande, en fait. C'est ce que Dieu me demande, alors je le fais de tout mon cœur. Quand tu te dis, tu ne mets plus tes regards sur les hommes et que tu le mets sur Dieu, en tout cas, si tu es chrétienne, tu le mets sur Dieu, en fait, tu feras les choses différemment. D'accord? Tu feras les choses différemment. Ok? Tu ne vas plus le faire pour avoir les félicitations de ton mari ou de tes enfants ou de quiconque vit sous ton toit. Tu ne vas plus le faire pour qu'on puisse avoir de la reconnaissance envers toi. Tu ne vas plus le faire pour ça en fait. Tu vas simplement le faire pour Dieu en fait et c'est tout. Et c'est de là que viendra ta satisfaction. Donc même si tu passes l'aspirateur ou tu fais à manger et qu'on ne te dit pas merci, ben gloire à Dieu. Ça peut faire mal. Moi, en tout cas, au début, ça me faisait vraiment mal. Ça peut faire mal, mais ok, je le fais pour le Seigneur. Et Elisabeth Georges, donc, qui est une auteure chrétienne, disait que notre récompense, en fait, vient de Dieu. En tant que maîtresse de maison, en tant que maman, en tant qu'épouse, notre récompense nous vient de Dieu. Ok? Parce que parfois, on pense que les gens sont ingrats et tout, mais en vrai, limite, je vais dire même, ils ne nous doivent rien en fait. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Donc, c'est de lui qu'on doit attendre des félicitations. Et cette récompense-là, elle vient de lui. Il voit nos efforts, il voit tout ce qu'on fait. Et en fait, voilà quoi. Ok? Donc, vraiment, fixez vos regards plus sur le Seigneur plutôt que sur les hommes.
Quatrième conseil que je peux te donner, c'est simplement sois intentionnel dans tout ce que tu fais chez toi. Ça, c'est vraiment un très très grand conseil. Sois intentionnel, c'est-à-dire que aujourd'hui, chez moi, je ne fais plus rien pour faire. La chose qui me frustrait le plus, c'était que je considérais par exemple les tâches ménagères, même la cuisine parfois, comme une corvée. D'accord? Je le considérais comme une corvée. C'était juste, il faut le faire, ok, c'est comme ça, il faut faire le ménage, il faut balayer, il faut faire la vaisselle, etc., etc. C'était vraiment juste une corvée. Mais en fait, non, j'ai décidé de changer ma façon de penser. Et finalement, maintenant, chaque tâche ménagère, pour moi, je le fais de façon intentionnelle. C'est-à-dire que j'y mets l'intention, c'est-à-dire que j'y mets la volonté. Ok, parce que je me dis que derrière chaque tâche, il y a quelque chose qui est rattaché, ok? Derrière chaque tâche, il y a un bénéfice qui est rattaché. Lorsque, par exemple, je fais la vaisselle, l'objectif, en fait, qui est caché derrière, c'est simplement qu'on puisse avoir des assiettes propres pour manger la prochaine fois. Lorsque, par exemple, je passe l'aspirateur, l'objectif, c'est simplement qu'il n'y ait pas de poussière et que les enfants ne soient pas malades, ok? Donc, vraiment, je fais tout de façon intentionnelle. Et lorsque on voit le bénéfice qu'il y a derrière, en fait, on a tendance à mieux faire les choses et à prendre cela moins comme de la pression, ok? C'est-à-dire que on le fait parce qu'on se dit, ok, je fais ça pour. Mais si tu fais la vaisselle parce que c'est comme ça, parce que c'est juste la vaisselle, crois-moi, tu ne vas pas forcément voir en fait le bien fondé derrière chaque chose. Et moi, en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois, ok, je le fais de façon intentionnelle. Donc, quand je dois faire le ménage, je me lève de façon intentionnelle, je m'apprête de façon intentionnelle et du coup, ça fait que ben, ce ne sont plus des corvées en fait. Ce sont simplement des tâches du quotidien que je fais pour améliorer le bien-être de ma famille, pour améliorer mon propre bien-être en fait, ok? Donc, si tu vois les choses comme ça, crois-moi, tu ne seras pas frustré du tout. Le cinquième conseil est l'un des plus importants aussi. Bon, tout ce que j'ai dit est important en fait, c'est simplement que vous devez accepter l'appel de Dieu sur votre vie en tant que maîtresse de maison. Et cet appel-là, c'est lequel? C'est simplement participer au bien-être de votre famille en fait sur les plans spirituels, physiques et émotionnels, d'accord? Donc dans tout ce que vous faites au quotidien, dites-vous que c'est un appel, que c'est un sacerdoce en fait, que c'est un ministère, ok? Que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur même devant Dieu. Sachez que lorsque vous êtes maîtresse de maison, ce que vous faites en fait impacte en fait le quotidien de toutes les personnes qui sont dans votre maison. Lorsque vous faites ce que vous pensez être le plus banal en fait, ça a de l'impact en fait sur la vie et le quotidien de vos enfants ou de votre mari si vous êtes marié, ok? Comme je dis, le simple fait d'avoir une maison propre, ça évite des maladies dans le corps par exemple de vos enfants. Et si vos enfants sont en bonne santé, ils peuvent mieux travailler à l'école. S'ils travaillent mieux à l'école, ils seront vraiment des personnes qui vont réussir par exemple dans la vie. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin, d'accord? Donc c'est un appel en fait et Dieu nous fait confiance par rapport à cela. En tout cas, j'espère que ces 5 conseils-là vraiment vont vous aider à être des mamans plus épanouies au quotidien. Je sais que ce n'est pas facile d'être maman, surtout d'être maîtresse de maison, surtout lorsqu'on a plusieurs enfants et tout. Je sais que parfois ça l'est encore moins lorsque par exemple on est mère célibataire et tout, mais sachez que voilà, vous pouvez y arriver, vous êtes forte et vous avez reçu en fait le mandat pour ça, en fait vous avez reçu l'onction en fait pour ça, donc vous pouvez y arriver, d'accord? Soyez fortifiés, prenez courage et sachez que vraiment Dieu y voit chacun de vos efforts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve alors du coup jeudi pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt. Bye bye.